Hello hello, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade cette semaine. Je le tiens depuis un petit bout de temps d'ailleurs ce truc, mais là on arrive sur la fin. J'ai pas du tout mal à la gorge, mais en tout cas j'ai une voix assez grave. Bref, nous sommes lundi 13 janvier. Il est actuellement 8 h du matin. Je suis déjà toute prête. Je me suis levée en même temps que mon chéri ce matin, puisque du coup je vais tester quelque chose que beaucoup de personnes ont testé sur la plateforme. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous en parler ou autre, mais du coup la livraison se fait là entre 8h15 et 9h, donc je voulais être prête comme ça. Une fois que j'ai reçu la chose, et bien je vais filmer directement des vidéos. Voilà, du coup c'est une journée assez chargée. De toute façon tout le mois de janvier c'est un mois assez chargé en général. Je fais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. J'ai 2 vidéos par semaine de prévues sur ma chaîne de lecture que vous êtes en train de voir. Et j'ai aussi du coup une vidéo par semaine qui sort sur la chaîne Harry Potter en ce moment. Et en plus de ça j'ai tout ce qu'il y a en rapport avec le Patreon. Donc la vidéo bonus, le podcast, etc. Du coup ça fait un peu de choses quand même qui sont... en tout cas qui me prennent du temps en plus du coup de ce que j'ai à faire pour le lycée. J'ai actuellement un tas de copies et j'ai tellement pas envie de le corriger, du coup je le ferai pour une prochaine fois. Bref, oh là là, le petit câlin d'amour dès le matin. Bon oui, oui. Bref, je vais arrêter de dire du coup parce que on me l'a reproché sur ma vidéo de façon très courtoise et polie. Du coup, je vais arrêter de dire ce mot là. Je suis matrixée depuis que la personne me l'a dit. Et autant vous dire que normalement j'aurais dû juste le passer au-dessus de ma tête cette remarque. Mais j'y prête ultra attention, même quand je suis en cours. Cette personne m'a complètement traumatisée. Tout ça parce que j'ai dit du coup 10 fois en une vidéo. Bref aussi je le dis beaucoup. Et donc également au bout d'un moment quel mot de vocabulaire je vais pouvoir utiliser pour faire des transitions entre mes phrases. Je ne sais plus, je vais aller regarder un dictionnaire pour pouvoir vous parler de façon un petit peu plus présomptueuse peut-être. Bref, j'arrête cet aparté. En attendant la livraison qui va sûrement venir dans les 40 minutes qui arrivent, je ne sais pas quand précisément, je vais regarder un petit peu sur les réseaux sociaux et notamment sur les Instagram, puisque je veux changer totalement de feed sur Instagram. J'ai envie de quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus witchy. Je sais vraiment pas ce que je veux faire. J'en ai parlé avec vous dans le live d'hier pour ceux qui étaient présents. C'était le live anniversaire. Ma chaîne Twitch a 3 ans d'affiliation, c'est juste énorme. Et du coup j'ai parlé de mon envie de faire des choses qui ne se plaisent pas forcément. En fait je suis dans un dilemme entre faire ce qui me plaît quitte à pas faire de vues ou de likes, ou faire ce que les gens aiment et que je fasse des vues et des likes, en sachant que je souhaite un petit peu passer professionnellement, me reconvertir et m'appuyer un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai ce dilemme de que faire en fait. J'aimerais me dégager en même temps de la visibilité pour pouvoir avoir des opportunités, mais de l'autre côté j'aimerais aussi faire ce qui me plaît parce que c'est pas ce que j'aime en ce moment avec ce que je suis en train de vous proposer. Donc depuis le début de l'année j'ai quasiment pas publié sur Instagram parce que je suis dans cette phase de voilà, je veux recommencer un petit peu à changer de feed. Je crois que c'est tous les ans que c'est un peu comme ça avec moi. Mais je suis tout autant paumée de savoir ce que je veux faire exactement. Alors je vais aller regarder sur Etsy pour voir et pour acheter des filtres, notamment de couleurs pour mettre sur Lightroom, qui est plutôt pas mal pour faire un feed de couleurs unies. J'aime beaucoup, j'en ai vu plusieurs, donc je pense que je vais aller regarder ça pour me décider et en acheter un pour pouvoir tester par des photos. J'aimerais bien en faire aujourd'hui, mais j'ai énormément de choses à faire, donc on verra. Vous verrez aussi également avec la vidéo. En attendant le livreur, je m'occupe des envois parce que j'ai un envoi pour Noël que je n'ai toujours pas envoyé. Et j'ai aussi les marque-pages du Patreon à envoyer. Je viens de passer la commande sur le site de la poste, mais j'avais oublié que mon imprimante marche une fois sur 30 avec moi. On a prévu de la changer pour la fin du mois parce que j'ai ma prime informatique de prof. Mais du coup là, j'ai une chance sur 30 littéralement que ça fonctionne et ça va m'agacer parce que je sais pertinemment que je peux terminer cette tâche, sauf que si l'imprimante ne veut pas, eh bien je ne pourrai pas la terminer et elle sera dans ma to-do list jusqu'à la fin de la journée. D'ailleurs to-do list
extrêmement grande. J'ai 8 choses à faire aujourd'hui. Je dois faire, bon, le montage de mon podcast il est fait, c'est juste que je voulais faire une petite intro, mais avec cette voix là c'est juste impossible, donc ça c'est en pause. Je dois envoyer des mails de collab pour ma chaîne Harry Potter, j'en ai 2 envoyés. Je dois envoyer le colis ici, je dois envoyer les marque-pages, donc ça fait 2 choses dans la to-do list. Je dois faire le montage de ma vidéo de Patreon. Hier je l'ai fait, il manque juste les cuts, enfin les bruits de transition et la vidéo et la musique de fond, donc ça va être fait. Programmer Booksta, comme je vous disais tout à l'heure, je vais m'en charger après. Et il faut que je tourne donc une vidéo que vous verrez, que vous avez déjà vue, puisque du coup il s'agit de mon carnet de lecture de 2025 et une revue pour la chaîne Harry Potter, une revue de maquillage. Le truc il attend depuis 3 semaines ici, j'ai trop hâte de l'ouvrir et je vais avoir cette voix pour l'ouvrir. Je pète le seum, quoique je vais peut-être attendre demain pour la vidéo Harry Potter. On verra. Bref. Du coup ça me fait tout ça à faire pour aujourd'hui. C'est énorme. Mais il y a 2 choses là que je peux faire. Espérons que ça marche. Croisez-toi. Vous la surveillez pour moi s'il vous plaît, du coup, parce que je vais envoyer les choses à imprimer. Espérons qu'elle réagisse bien et qu'elle l'imprime directement. Le verdict va tomber dans pas longtemps. Là elle l'a vu, elle cherche. Attention. Ça cherche avec un super bruit. Ah, j'ai peut-être crié trop Victor trop vite. Souvent elle m'arrête là. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Elle veut pas. Allez, mais j'ai pas que ça à faire de ma journée. En râlant ça fonctionne, on va continuer de lui râler dessus. Oui, c'est bon, je vais l'avoir. Je le cache parce qu'il y a une adresse, mais ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et c'est tout bon, nous avons les timbres, je suis heureuse, ouais. Par contre, c'est une dinguerie. Depuis que j'ai acheté Pocket Camp, je pensais que j'allais l'acheter et que j'allais pas y jouer. Je n'arrête pas, je passe 1h30 par jour à jouer au jeu sur mon téléphone là. Il faut que j'arrête. J'ai été interrompue dans ma tâche puisque le livreur est arrivé et nous nous retrouvons dans ma cuisine puisqu'il s'agit d'une box HelloFresh. J'ai voulu tester ce service puisque beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux et je voulais savoir de quoi il en était question. J'avais jamais essayé, j'ai même une amie qui l'a essayé de son côté qui avait plutôt été satisfaite. J'ai profité du code promo donc de Gladys, de la chaîne Les Pépites de Gladys, pour avoir une offre très avantageuse dans la découverte de la box. Et je voulais aussi me décharger de certaines tâches ménagères. C'est mon chéri qui prépare tout le temps à manger, donc je le remercie énormément pour ça parce que vraiment c'est une corvée pour moi de faire la cuisine. Mais ça nous permet de ne pas aller faire des courses parce que vraiment y aller toutes les semaines ça commençait à me peser. J'avais l'impression de perdre tout le temps une demi-journée pour pouvoir que j'aurais pu utiliser pour faire de la création de contenu ou corriger des copies ou préparer des cours, bref. Je perdais une demi-journée pour faire les courses, donc je me dis que là se faire livrer ça peut être vraiment intéressant, surtout que les plats sont prédosés etc et qu'on choisit nos recettes. J'ai pris une box pour 5 repas pour 2 personnes, donc je vais voir cette semaine, je vais tester, c'est la première fois et aujourd'hui je vais l'ouvrir avec vous pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça vous en saurez un petit peu plus si ça vous intéresse. Nous avons une grande box que je vais ouvrir. On sent que le colis est bien frais, donc les aliments à l'intérieur sont bien restés au frais. Alors, ok, donc ici nous avons nos repas qui sont... On a les 3 galettes et après on a plusieurs sachets. Donc ici on a par exemple, alors au milieu par exemple, on a, j'aime bien, les petites portions de fromage, les petites portions de... Oula, des champignons prédécoupés, il y en a pas mal. Ici nous avons les petites pommes de terre. Ah oui, je vous en parle après. La petite salade qui est déjà faite. La petite crème. Et ici, je ne sais pas ce que c'est peut-être une sauce. Et ça en fait ça forme un repas. À la toute fin du colis, nous avons cette enveloppe. Et je pense qu'il s'agit des recettes de la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commandé un bol de bœuf à la japonaise. Ensuite un gratin flash de gnocchi champignons épinards. Puis une galette bretonne complète au jambon gouda.
une pizza au fromage avec des champignons dorés. Et enfin, le dernier, c'est un curry thaï au poulet. Je crois qu'en fait, après la disparition du code promo, ça revient à 70 € par semaine avec les frais de livraison. Donc ça revient assez cher parce que c'est un petit peu le budget que j'ai chaque semaine, mais pour tous les repas de la semaine et le petit déjeuner, le midi et le soir. Or là il n'y a que 5 repas pour 2 personnes, donc en fait c'est tous nos repas du soir quoi. Donc je vais voir sur le long terme si je le garde ou pas cet abonnement. Je verrai hein, si je suis satisfaite ou si j'en reviens un peu trop cher ou par rapport à mes économies. Enfin je vais voir en fonction de mon budget effectivement si ça me correspond ou pas. Et puis voilà un petit peu. Ah oui, je voulais parler aussi de la livraison, puisque sur le site internet c'est marqué que vous êtes livré. Alors vous avez le droit de choisir votre jour, mais c'est entre 8 h et 18 h, donc c'est vraiment très large et ça vous bloque toute une journée. Et vous pouvez payer 1 € plus cher si vous voulez l'avoir avant 13 h pour que vous puissiez avoir l'après-midi de libre par exemple. Moi j'avais pas payé et heureusement parce que finalement 2 jours avant j'ai eu des précisions sur ma livraison et j'ai su que ça allait être donc le matin. Voilà, j'ai su que ça allait être entre 8 h et 9 h. Plus précisément 8 h 45, mais il vous prévoit une demi-heure d'avant, une demi-heure après au cas où il y a un petit couac. Et il a été à l'heure indiquée qui était sur mon application. Donc parfait, il a été dans les temps. Et je suis contente parce que du coup ça me libère toute l'après-midi. Bref, je crois que j'ai déjà assez blablaté. Et pour éviter de casser la chaîne de froid, je vais aller mettre tout ça. Et du coup je vous reprends juste après. C'est trop mignon. On a une toute petite boule là d'ail pour pouvoir faire notre pizza. Et c'est quand même des produits de marque parce que là c'est la Krusty Pat qui peut te battre. Non je rigole. Bref c'est quand même quelque chose qui est du coup de qualité. Voilà. Je viens d'avoir une catastrophe. Ouais, la bouteille, je sais pas, je pense que oui, vous allez voir, le focus ne se fait pas. Elle s'est ouverte, voilà, du coup, bon, ça va encore. En plus, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Bah là, il y en a plein dans le sac, mais oui, ça arrive. Heureusement, je pense pas que j'en ai perdu beaucoup, mais ça, va falloir le manger assez rapidement parce que c'est de la crème fraîche. On est partout sur le pot. Regardez, en fait, le bouchon, il est... Pourtant, je vous l'ai pas ouverte, je regarderai le rush, je me demande si c'est pas moi, mais... Vous voyez le couvercle il est un peu ouvert, ça se voit là. Voilà, c'est dommage, c'est pas grave, c'est pas non plus gravissime. Franchement, un beau frigo comme ça, bien rangé, ça donne carrément envie. J'ai trop faim maintenant, il est même pas 9 h. On se retrouve avec un petit peu plus de lumière, il est 10 h 10, je viens de me faire un petit thé, un thé de Noël que j'avais totalement oublié de mon calendrier de l'Avent. Et là je suis en train d'essayer de mettre les fichier Lightroom que j'ai acheté sur Etsy sur mon application. J'avoue que je galère un peu. J'ai envoyé 2 mails pour les collaborations comme vous avez peut-être pu voir, et donc là il me reste qu'à tourner des vidéos et c'est plutôt pas mal, vraiment je suis bien avancée. Je vais aller faire les vidéos là je pense après avoir bu mon thé et avoir fini de ce réglage de Lightroom pour avoir la tête et dire ok ça c'est bon c'est fait, je peux passer à autre chose. Et cet après-midi pourquoi pas prendre des photos. Bref, je me réchauffe la gorge et je vais filmer après 2 vidéos. Je sais pas si je filme mes 2 vidéos de BookTok, enfin BookTube pardon, et je garde celle de Ravenclaw demain, ou si je filme celle de Ravenclaw. En fait ce qui me saoule c'est ma voix. Donc je vous reprends, il est actuellement midi, j'ai tourné 2 vidéos. En fait j'ai tourné la vidéo de mon book mail entre guillemets de décembre et l'intro et l'outro de ma vidéo sur mon carnet de lecture. Il faut que je fasse les plans du carnet maintenant, donc je ferai ça après manger. J'avoue que j'ai faim depuis une demi-heure, donc là je vais aller vraiment me faire à manger, enfin juste faire réchauffer parce que mon chéri m'a fait un risotto potimarron hier et il en a fait plus pour ce midi. J'aime tellement ce plat. Et pendant que vous étiez en train de charger, j'ai fait le montage de mon book mail de décembre. Et je pense que je vais intervertir parce que demain je voulais faire la vidéo carnet de lecture et faire le book mail pour samedi. Mais du coup le book mail est déjà prêt, donc je vais faire ça je pense, voilà, l'intervertir juste pour que ça soit plus facile pour moi. Je pense que stratégiquement en termes de vue ça va rien changer. Du coup je vais faire comme moi ça m'arrange.
Et là je fais une pause pour aller manger. Ça me fait tellement rire le contraste entre la chambre qui est éclairée par le soleil qui est tout chaude et puis là je suis dans des tons froids parce qu'il fait beau donc le ciel est bleu et que je ne suis pas exposée au soleil. Bref, je vous retrouve, il est 1h plus tard, il est 13h05. Je vais peut-être appeler Harry en fin de journée, donc je vais filmer mon plan pour mon bullet journal maintenant, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le trépied qui est, vous voyez pas, là, qui permet en fait de filmer comme ça, et je vais installer tout mon setup là sur mon bureau pour vous filmer la belle vidéo donc de mon carnet de lecture de 2025. Et comme ça ce sera fait, ce sera pas mal, j'aurais fait 2 vidéos complètes là. J'ai fini le montage de la vidéo donc du bookmail, donc je suis en train de l'uploader là sur YouTube. Et puis après je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire dans la journée. Voilà. Ah oui, et en 1 heure, en même temps que j'étais en train de regarder une vidéo, je me suis occupée, donc j'ai mangé, je me suis occupée du linge, j'ai fait la vaisselle, j'ai passé l'aspirateur. L'efficacité. J'ai pas filmé la préparation de la première recette, mais voici donc le premier plat préparé par HelloFresh. C'est un bœuf thaï wok un petit peu. En tout cas ça sent super bon et les assiettes sont plutôt généreuses, les portions sont plutôt correctes. Voilà, on va voir si c'est bon. En tout cas ça change de ce qu'on mange habituellement et ça c'est chouette. Je vous retrouve en cette fin de journée pour faire un petit point lecture puisque je vous en ai pas encore parlé, c'est quand même le sujet principal de la chaîne. Du coup j'ai terminé la BD que j'ai lue dans le cadre de mon club lecture de ma médiathèque à la fin du mois, c'est sur le Moyen-Âge et tous les romans qui étaient intéressants et les documentaires sont partis, ont été empruntés en majorité dès le début du mois pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à dire. Donc je me suis rabattue sur une BD sur Philippe Auguste. Très dense, très riche, ça n'a pas été un coup de cœur. Généralement les BD historiques j'ai vraiment du mal, rares sont celles que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que c'est peut-être pas forcément le meilleur format pour pouvoir aborder ces sujets. Pourtant c'est quand même ce que je lis le plus sous format BD. Il faudrait peut-être que je pense à lire autre chose, peut-être plus du jeunesse. J'avoue que je ne lis pas de jeunesse en BD, du coup il faudrait que je tente. Sinon en format roman je poursuis la lecture commune de Hunger Games. J'ai un chapitre de retard mais bon, la moitié d'entre vous l'avait déjà lu avant la fin alors qu'on est que au 13 janvier. Mais il y en a qui n'ont pas pu attendre et qui ont quasiment terminé le livre. Moi ça va, j'arrive à me un petit peu séquencer la lecture. Oula, j'ai du mal à le dire. En parallèle de ça je lis donc Endless Fall écrit par Louisa Langlois que j'ai reçu de la part de Hachette Roman en service presse. J'aime vraiment beaucoup, j'accroche beaucoup en ce début de livre pardon. J'ai dépassé les 100 premières pages sur un livre qui en fait 600 je crois, 600 et quelques, ouais, qui est quand même assez épais. C'est une romance mais là on est vraiment sur un récit contemporain et j'aime vraiment la façon dont c'est amené, c'est très réaliste mais il faut faire attention au trigger warning. Mais je pense que je vais en parler longtemps de cette lecture parce qu'elle est vraiment très touchante et je l'apprécie beaucoup. Donc voici un petit peu pour mes lectures. J'ai l'impression que j'en oublie une. Oui, je suis en train de continuer Kéléana sur la liseuse mais je n'avance que 2% par soir puisque c'est la lecture que je lis lorsque je suis fatiguée sur la liseuse, donc c'est vrai que j'avance un peu moins. J'aime pourtant toujours autant et j'aimerais vraiment le terminer d'ici la fin du mois. Je suis à 72%, quelque chose comme ça du livre. Je l'avais commencé début décembre pour vous dire, mais c'est pourtant un univers que j'aime et que j'apprécie. Bref, il est 19h50 et je vais donc préparer mon stream. Ce soir je stream avec Dis-moi Laurie pour faire une construction sur les Sims. Ça va être chouette. J'ai trop hâte. J'ai vu des inspirations, il y a des choses là que j'ai envie de réaliser. J'ai même eu une idée de plan et je l'ai direct notée pour pas l'oublier, pour faire une petite maison. Voilà, donc j'ai pensé à ça, donc j'allais la réaliser. Et ouais, j'ai hâte de libérer mon esprit un peu créatif. Voilà.